Salut à tous! Alors aujourd'hui on va vous parler d'un sujet qui est assez d'actualité puisqu'on est en plein été. C'est la rentrée scolaire pour la première rentrée plus précisément, la rentrée à l'école maternelle. Alors c'est un sujet qui m'intéresse moi. Moi ça m'intéresse aussi mais oui, voilà tout de suite. Parce que je suis concernée puisque ma fille va rentrer à l'école, elle a eu 3 ans pour la première fois. Donc c'est vrai que c'est pas mal d'émotions, c'est quand même une grosse étape. Voilà, donc oui, c'est une grande étape pour toute la famille. Ou en tout cas Romy, elle est super pressée d'y aller. Donc on a visité l'école et tout, elle est comme une folle, elle veut y aller, elle me dit je veux pas attendre. Tant mieux. Je veux y aller. Tant Après, je pense qu'elle réalise pas trop quand même. Bah oui, elle est encore comment petite ça va être. pour se rendre compte que ça y est, c'est le début de la fin. Que c'est pas pour une semaine, ça va être non, et toute puis sa vie. il se repère pas bien dans le temps, donc Ouais. du coup... Mais tant mieux qu'elle ait cet engouement pour l'école. Et en tout cas, du coup, j'en ai parlé un petit peu sur Instagram parce que il y a d'autres mamans qui sont dans la même situation, maman et papa, qui sont dans la même situation que moi, donc avec un enfant qui va rentrer à l'école, donc on est tous un petit peu comme ça. Et plusieurs d'entre vous nous ont dit que, en fait, ils n'avaient pas eu de réunion, pas d'explication, ils avaient à peine visité l'école avec leur enfant. Donc comme nous ça a été quand même assez bien fait, je me suis dit que c'était pas mal de pouvoir partager ça vous donnera un petit peu des pistes sur comment préparer la rentrée déjà. Et puis moi dans le cadre de mon travail j'interviens assez souvent du coup je travaille avec des jeunes enfants donc dans des classes de maternelle. Donc voilà, on s'est dit que partager les infos qu'on avait sur le sujet ça pouvait vous aider à mieux vivre ce moment et à mieux accompagner les petits loups qui vont rentrer. Ouais, qu'ils aient envie ou qu'ils aient moins envie. Oui, après, j'ai l'impression quand même que tout est fait pour que... on leur vend quand même le truc du rêve. Ça, t'es grand, ça va être génial l'école et c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Nous, la directrice de l'école nous a bien conseillé, nous a dit que voilà, il faut en faire quelque chose de spécial. Donc la rentrée c'est spécial, c'est une nouvelle vie si on peut dire. Donc elle nous disait qu'en fait on n'a rien besoin parce que tout est fourni. Alors après je sais que ça dépend des écoles mais dans les faits on pourrait venir comme ça, les mains dans les poches. Mais elle disait que voilà, le côté, j'achète le petit sac, je fais tout un petit cérémonial, les parents, on fait la petite photo. Voilà, c'était important parce que c'est une étape qui est importante. Et puis ce que je trouvais intéressant aussi, ce que tu disais, c'est que, et je trouve ça très important, de montrer à l'enfant que vous êtes très content pour lui, que vous êtes heureux pour lui, que c'est... que c'est un chouette, ça va être un chouette moment, qu'ils ne sentent pas la peur. Parce que c'est vrai qu'on a tous des expériences aussi différentes. Moi, j'ai bien aimé l'école, surtout les copines. Oui. Donc j'ai pas de mauvaises expériences à l'école, mais il y a quand même des parents qui ont des mauvaises expériences. Oui, et puis je pense que c'est un peu comme chaque nouvelle étape. On ne sait pas trop comment ça va être, alors on peut toujours avoir des petites inquiétudes. Est-ce que ça va bien se passer pour lui, pour elle comment ça va être et si se passe ça, et si... Voilà, donc c'est normal en tant que parent d'être inquiet. Je pense. Mais c'est bien de montrer à l'enfant aussi qu'on trouve que c'est... super chouette, de transmettre ces émotions positives aussi, c'est important. Sans trop en rajouter peut-être, parce non. que faut qu'ils aient conscience que peut-être les autres vont pleurer. Alors ça c'est un autre... sinon ça fait un peu, on va dans un truc de rêve et puis après tout le monde arrive et c'est l'angoisse. Oui. Je pense qu'on peut très bien rester sur l'idée que ça va être super chouette tout au long de l'année, que l'enfant va apprendre plein de choses, va se faire des copains, mais que le début de l'année c'est nouveau et que... Comme par exemple si on parle à Romy, comme elle, pour les autres aussi c'est nouveau et qu'ils peuvent avoir un peu d'appréhension, mais qu'ils ont été plus ou moins habitués. Voilà. Donc il faut peut-être le dire quand même. C'est sûr que du coup pour l'avoir fait et avoir été présente, les premiers moments peuvent être effrayants pour les parents.
Effrayant pour les enfants, je pense que pour les enfants c'est plus, oui ça peut être inquiétant de voir les autres pleurer, mais il y a aussi, il y a un mélange de plein de choses. Ouais. Mais ce que j'ai trouvé, du coup, moi en voyant ça je me suis dit comment ça sera quand ça sera mon fils. Mais du coup comme j'étais présente et j'ai pu en parler avec l'institutrice, du coup j'ai trouvé très rassurant ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, alors pour les parents, ça semble être l'horreur parce qu'ils déposent leur enfant qui pleure et reviennent le chercher le soir, il pleure. Mais entre-temps, il s'est arrêté de pleurer. Et ça, c'est vraiment, je pense, important de l'avoir en tête. Elle m'a bien dit, donc il pleure le matin quand les parents le laissent. Mais ensuite, et je l'ai vu, hein, donc c'est vrai, ensuite, au final, la vie de la classe commence et donc il voit des choses intéressantes, donc il oublie un peu que... il s'est séparé de ses parents et puis ça l'intéresse donc il arrête de pleurer. Et puis il y a un nouveau moment de transition qui est le moment d'aller manger le midi où là, comme c'est un changement de lieu, un changement de personne puisque c'est pas les instituts qui les accompagnent, du coup à nouveau il y a une séparation et donc à nouveau ils peuvent se remettre à pleurer, pas tous mais pour certains. Et puis à nouveau après il y a le repas, voilà donc ça va. Ensuite il y a un nouveau moment de transition avec la sieste où c'est à nouveau difficile, en plus il faut aller dans le sommeil donc ça peut être compliqué dans ce nouveau lieu, mais ensuite ça va à nouveau et puis il y a l'après-midi et ça se passe bien, puis après il y a la fatigue de fin de journée et là ils peuvent recommencer à pleurer et c'est pour ça que quand vous allez les chercher vous les retrouvez à nouveau en train de pleurer, donc c'est plein de petits moments où ils peuvent pleurer mais ils passent pas leur journée à pleurer et ça dure pas longtemps et c'est vrai, je l'ai vraiment vu donc faut vraiment être rassuré par rapport à ça, ça dure pas. Et aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que ça peut durer un petit peu. Alors, c'est pas anormal. Dans le temps et dans la répétition, ça peut se reproduire pendant longtemps. Faut pas se dire, c'est que le premier jour, parce que sinon, on risque d'être un petit peu... Donc du coup, jusqu'à quel moment on peut se dire que finalement c'est normal que ça continue, qu'il pleure un peu le matin et qu'on se dise pas, oh là là, mon enfant, c'est le seul qui s'adapte pas. On peut dire que ça peut aller de mieux en mieux jusqu'aux vacances de la Toussaint, voilà, que ça peut commencer à s'atténuer et tout ça. Et puis après, les vacances de la Toussaint, c'est la première rupture avec le rythme de l'école. Et donc le retour à l'école après les vacances de la Toussaint peut être à nouveau un petit peu difficile. Ça s'arrête jamais. Non, ça s'arrête pas jamais et puis ça varie quand même pas mal d'un enfant à l'autre. Il y en a qui vont très bien vivre ce moment, qui vont pleurer la première semaine et après ça va très bien. Et puis il y en a qui ont besoin d'un peu plus de temps, qui ont en fonction de leur fatigue, en fonction de... Mais il faut pas tout de suite se dire, ça y est, mon enfant est inadapté à l'école, s'il pleure même jusqu'à décembre. Mais voilà, en fait, ce que me disaient aussi les instituts, c'est que vraiment en janvier, il y a un cap qui se passe et on voit, donc je l'ai vu aussi, les enfants qui changent vraiment, on dirait vraiment qu'ils ont grandi d'un coup, c'est vraiment incroyable. Et en plus de ça, du coup, ils sont complètement à l'aise dans la classe et... Voilà, si votre enfant continue à pleurer régulièrement après les vacances de Noël, peut-être qu'il faut faire quelque chose de particulier pour voir ce qui va pas pour lui. Mais qu'est-ce qu'on normalement, peut faire, on peut voir un peu ce qui est difficile pour lui. Est-ce qu'il rencontre des difficultés particulières à l'école? Est-ce qu'il a peur de choses précises? Est-ce qu'il y a quelque chose... Prendre rendez-vous avec la maîtresse ou le maître. Voilà, voir comment ça se passe avec les personnes qui l'ont toute la journée pour voir un peu ce qui est vraiment compliqué pour lui. Là, moi, j'ai eu l'exemple d'une petite fille qui parlait pas un mot de français en rentrant c'est pas facile. À l'école et en plus de ça, qui n'avait jamais été avec personne d'autre que sa maman. Et du coup, pour elle... Voilà, en janvier, elle allait beaucoup mieux et en plus de ça, elle commençait à parler français et déjà au moins elle comprenait. Et très vite après, mais du coup voilà, c'était une situation particulière. Donc en janvier, elle avait encore des moments où c'était compliqué. Les moments de transition restaient un peu compliqués pour elle. À la en avril, c'était complètement fini. Mais il y avait quelque chose de particulier pour elle. Donc il faut se poser ces questions. Est-ce qu'il y a des choses particulières qui peuvent expliquer ça Et voilà, rencontrer la maîtresse. Mais bon, il n'y a pas de raison là comme ça que ça finisse pas par rentrer dans l'ordre aussi. Ouais. Si on montre aussi soi-même qu'on est confiant. Voilà, ce que nous disait aussi la directrice, c'est que évidemment, s'ils ont l'impression que nous on les laisse un peu en mode j'ai peur parce que ça va mal se passer. C'est valable même à la crèche, même chez la nounou. C'est ça. Donc il faut aussi réussir à soi-même
essayer de se dire que même si nous on a des mauvais souvenirs, ça ne veut pas dire que ce sera toujours le cas pour l'autre, pour l'enfant. Après, moi ce qui m'intéressait aussi avant la réunion, c'était beaucoup de savoir comment ça allait se passer en fait, parce que en tout cas nous, la première journée, on la laisse à 8h20 et on vient la chercher après l'étude, donc ça fait toute une journée, donc j'avais un peu besoin, alors je pense que pour se dérouler, c'est un petit peu comme ça dans toutes les écoles, c'est une école publique classique. Je trouvais ça intéressant, du coup, de savoir, alors voilà, ils arrivent, il y a un petit temps de regroupement, ils appellent ça. Alors évidemment, ils disaient ça dépend des maîtresses. Après, il y a une récré, donc relativement assez vite, parce que c'est vers 10h. Ça aussi, ça dépend vraiment des écoles. Voilà, ça dépend, voilà. Mais bon, ils ont souvent quand même un temps de pause dans la matinée. Mais il est plus ou moins tôt dans la matinée. Voilà, c'est ça. Et puis, typiquement dans notre école, ça change. Parce qu'il y a beaucoup de classes. Donc, ils ne vont pas aller tous ensemble. Oui, voilà, c'est pour ça. À la récré. Donc ça, c'était intéressant de savoir aussi. C'est des questions qu'on peut poser. S'ils sont 200 dans la cour de récré ou un petit peu moins. Après, donc, il y a des activités. Donc, ils proposent des activités visiblement un peu à la carte. En première année de maternelle. Donc après, ils partent à la cantine, pour ceux qui partent à la cantine. Donc en effet, c'est une autre équipe qui prend le relais. Donc c'est pas la maîtresse. Donc ça semble un peu fou pour nous, enfin moi en tout cas, maman d'une petite fille de 3 ans, ils ont leur petit plateau, c'est vraiment le petit self dans notre école. Ah oui, d'accord. Ok. Donc, ça aussi c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil pour toutes les écoles, mais du coup c'est possible que ce soit carrément le truc, moi je trouvais ça... Et voilà, la directrice disait qu'en fait ça se passait très bien, que souvent les parents ont une idée, c'est vrai. genre mon enfant n'y arrivera jamais, qu'en fait il y a des petits accidents, mais finalement pas plus qu'au collège quand ils ont ça. Après, donc il y a la sieste, donc nous dans notre école ils proposent 2 heures de temps, voilà, ils peuvent ou pas faire la sieste, donc c'est des grands dortoirs pour nous. Et ensuite, ils retournent en classe, donc il y a de nouveau des activités, une pause, des activités, et c'est l'heure soit de la sortie, soit du centre. Donc soit ils partent au centre, soit les parents viennent les chercher. L'heure des parents. Donc, c'est un peu pareil le midi, il y a certains enfants qui rentrent chez eux. Donc quand c'est un petit peu avant que les élèves qui mangent à la cantine partent, ceux qui sont récupérés par leurs parents prennent une autre direction pour aller retrouver les parents. Ce que je trouvais intéressant, c'est qu'ils expliquaient, alors ça dépend des écoles, mais bon, je pense qu'en première année de maternelle c'est relativement comme ça, c'est que ils font des activités, mais ils ont des petits temps de regroupement, des temps où il faut qu'ils suivent une règle. Parce que ça apprend à la communauté, donc ça c'est intéressant. Mais quand même, on leur propose des choses, et puis après ils font des petits ateliers. Donc finalement c'est hyper sympa, quoi. Moi cette année j'ai travaillé ponctuellement dans 2 classes de petites sections de maternelle, donc avec des organisations un peu différentes, mais on retrouve des temps de regroupement où ils apprennent à se repérer dans le temps avec une frise du temps. Ils font pas forcément exactement la date, mais s'ils disent le jour de la semaine, est-ce que c'est un jour... est-ce que hier c'était une chanson, ils se repèrent dans le temps, etc. Un temps de chanson, ils regardent qui est présent, qui est absent, donc ils reconnaissent les prénoms aussi. Ils apprennent à se compter, donc ils apprennent aussi à compter. Nous on a eu ça, on a assisté du coup à une classe avec Romy, c'était sa visite, donc on assistait, c'était le seul enfant, et du coup on a vu l'appel, les chansons après, le fait, en gros les petits rituels qu'ils faisaient, et Romy elle était trop contente, elle voulait plus partir, et d'ailleurs après c'était la récré, elle est partie avec les enfants, elle qui n'est quand même pas non plus extravertie de folie, donc j'étais surprise de la voir un peu différente. Ça leur donne ça donne vraiment un petit rythme, et puis dans une des classes donc pendant ce temps-là ils faisaient de l'anglais. Ah oui. Donc ils chantaient en anglais pour apprendre. Après c'est les institutrices qui amènent. Mais c'est des petits moments
sympa, intéressant. Ouais, Les au enfants final, adorent. Ça a l'air super sympa. Oui, quoi. ils adorent. Ah Ils ben, s'éclatent. ils sont hyper contents, ils dansent, et Ouais. ils font. Ouais, non, c'était fou. Mais ils apprennent plein de choses pendant ces temps-là, en fait, sans s'en rendre compte. Pour eux, C'est ça. c'est super ludique. Puis après, oui, voilà, il y avait du matériel disposé dans la salle, un peu comme des ateliers. Ouais. Et puis, bah, du coup, au début de l'atelier, les instituteurs leur disent qu'ils font comme ils veulent, mais à la fin, elles peuvent aussi dire, bah, toi, tu n'es pas passé sur l'atelier. Elle nous expliquait que aussi, au fur et à mesure de l'année, alors au début, c'est vraiment, voilà, mais au fur et à mesure de l'année, ils vont les amener à un peu plus se poser, un petit peu plus faire les ateliers, en fait. Voilà, de plus en plus jusqu'à la fin de la maternelle. Ouais. Et ce qui était intéressant aussi, c'est qu'elle nous expliquait ce qu'on pouvait faire pour les préparer, même si elle disait en fait ils sont prêts, mais les parents veulent toujours. Donc qu'est-ce qu'on peut faire, c'est leur laisser de l'autonomie. Ouais. Donc les laisser faire tout ce qu'ils veulent faire, parce que c'est une période clairement où ils veulent tout faire. Donc des trucs couper avec un couteau, parce qu'à la cantine ils ont leur couteau. Verser de l'eau avec une carafe, s'habiller tout seul, mettre son manteau, mettre ses chaussures. Elle disait qu'en fait à la maternelle c'était beaucoup l'autonomie, l'acquisition de l'autonomie. Et elle disait un autre truc que j'avais trouvé intéressant, c'était que pendant les vacances on peut jouer à des jeux de société donc adaptés à leur âge. Que c'était intéressant parce que ça ressemblait finalement à ce qu'ils allaient apprendre à l'école. Donc suivre une règle. Se poser peut-être suffisamment de temps pour faire une activité. Donc souvent ça dure 5 minutes. Oui. C'est des petits jeux. On pourra vous mettre une liste si vous voulez de petits jeux qui sont sympas. Et du coup ça leur permet de s'habituer à des choses comme un petit peu les petits ateliers qu'ils vont faire en classe. Donc suivre la règle, jouer à plusieurs, pas partir en plein milieu, attendre son tour, que ça, je trouvais ça intéressant de et puis c'est vraiment comme ça que ça se passe, ils ont des temps de concentration sur des petits ateliers, ensuite ils peuvent... ensuite ils font autre chose, ils peuvent jouer. Donc c'est intéressant parce que ça fait des petites pistes, mais après clairement elle disait ils sont prêts en fait, il n'y a rien à faire. Mais bon voilà, si vous avez envie de faire des petits trucs pendant l'été, ça peut être sympa. Et ça reste nous on le fait de toute façon, ça reste adapté on va continuer. À la vie de famille, sans commencer à se dire non, qu'est-ce que je lui apprends et tout ça, non, c'est juste de toute façon c'est vraiment important d'avoir cette idée que je trouve ça très bien que clairement l'école maternelle c'est pour les amener à être plus autonomes. Oui, c'est pas l'apprentissage à tout prix. C'est la vie en société. C'est vraiment bien. Ce genre de choses. Et du coup, qu'est-ce qu'ils vous ont donné comme conseil pour prévenir Romy que ça approche, quel délai Alors là, il y a une maman qui a demandé est-ce qu'on doit lui en parler tout de suite, est-ce qu'on doit attendre. Moi, c'est vrai que je me posais aussi cette question parce qu'elle en parle pas mal d'elle-même. Souvent, elle dit je veux pas attendre, je veux y aller tout de suite. Elle veut plus aller à la crèche, elle veut aller à l'école. En plus, on passe devant super souvent. Donc bon, quand elle en parle, j'en parle, mais la directrice disait qu'il fallait pas non plus tout de suite parce que c'est trop long pour eux d'attendre un mois et demi, 2 mois, mais qu'on peut faire 10 jours avant à peu près. Toi, tu dirais, je sais pas, dans une semaine. Oui, j'aurais dit entre 2 semaines et 1 semaine à 2 semaines avant. Voilà, commencer à faire un petit... C'est vrai que 2 semaines déjà, c'est beaucoup pour moi. Un petit... en reparler, réexpliquer, peut-être dire comment ça va se passer. Moi, ce que j'ai fait quand on a visité l'école, c'est que j'ai pris en photo, évidemment sans enfants, les espaces. Et comme ils nous ont expliqué comment ça allait se passer, je vais lui faire un petit déroulé en fait, en photo. Mais bon, si j'avais pas pu faire ça, j'aurais fait un petit dessin. Donc pour qu'elle comprenne bien comment ça va se passer dans la journée, parce que c'est... Quel est tes repères. Voilà, il y a la cantine, il y a le centre, le goûter, du coup, je trouvais ça pas mal de... Et on peut faire... un repère comme ça. Ça c'est super bien. Et on peut faire aussi, par exemple, si on en parle une semaine avant, on peut mettre
les enfants ils se repèrent souvent au dodo en fait. Oui. Donc combien de dodo il reste avant d'aller à l'école, et on enlève chaque jour un dodo, et comme ça défile visuellement, et ils peuvent voir le temps qui reste aussi. Et peut-être se réhabituer un peu au rythme. Oui, le rythme, ouais. Moi c'est un des trucs qui m'inquiète le plus, parce qu'on a une petite fille qui aime bien dormir le matin, donc elle ne se réveille jamais avant l'heure où elle doit être à l'école, donc on va devoir la réveiller. Donc je pense qu'on va devoir la recaler, réveiller petit à petit. Oui, c'est important quand même de faire attention qu'ils soient... ça va être fatigant pour eux puisque c'est nouveau, donc ils vont devoir beaucoup s'adapter. C'est comme nous, soient bien en forme. Bah oui, quand on est dans un nouvel environnement. Petits. Voilà. Du coup, ils ont besoin d'encore plus de sommeil, donc faire bien attention à ça. Et puis surtout, ils vont pas, dire bon, je suis crevée, voilà. Donc faut vraiment être vigilant à ça pour eux, quoi. Ouais, ça c'est important. Enfin, je pense que pour nous, ça va être le plus compliqué. Le rythme, le réveil, se réveiller plus tôt, être prêt dans les temps. Mais peut-être qu'on pourra faire une vidéo après sur l'organisation le matin. Parce que je pense que même avec 1, 2, 3 enfants, ça peut être intéressant. Non, je pense qu'après, c'est... Enfin, d'en parler avec entrain, pas forcément... expliquer les choses à l'enfant, c'est bien, mais pas forcément envisager tout ce qui pourrait pas bien se passer et chercher à le rassurer. Je pense que c'est... commencer à... Oui, voilà. Je pense que c'est très bien d'expliquer un peu que le début... les enfants peuvent être un peu bruyants, pleurer un peu et tout ça, mais après de laisser l'enfant faire son expérience et de rester vigilant à comment il vit tout ça, et puis voilà. Puis ça devrait bien se passer. Bah oui, on espère. Bon, en tout cas, si vous avez d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu, soit parce qu'on ne sait pas, soit parce qu'on n'y a pas pensé, on pourra toujours demander à d'autres personnes, des professionnels. N'hésitez pas à les poser. Si vous avez, d'autres questions que vous avez posées et dont vous avez déjà la réponse, n'hésitez pas à partager aussi les informations. Et aussi, je vous mettrai le lien, mais sur mon blog, j'avais préparé une liste des questions qu'on peut poser à l'école avant la rentrée. Qui m'avait été soufflé par vous, par tout le monde, donc avec plein d'idées de questions quand on ne sait pas. C'est vrai, quand on ne connaît pas l'école, moi je me posais pas la question sur les temps de sieste, est-ce qu'il y a un doudou, est-ce qu'il n'y a pas de doudou, ce genre de choses. Donc ça peut aussi être intéressant si vous êtes dans cette période-là ou un petit peu avant. Bon, on vous dit à bientôt. À bientôt.